Il est dans notre imaginaire collectif et a terrorisé notre enfance. On l'imagine rusé et sournois, là, tapi dans l'ombre des fougères. Durant plus d'un siècle, il a été éradiqué de nos régions. Une chose est sûre, son retour en Wallonie ne laisse pas indifférent. Alors que certains s'en réjouissent, il est une source d'inquiétude pour d'autres et est désigné ennemi public numéro 1. Suis-je menacé en me promenant dans les bois? S'attaque-t-il aux enfants? Et s'il s'en prend à mon troupeau? Y a-t-il assez de gibier pour lui? Comment distinguer mythe et réalité? Les clichés ont la vie dure, même avec le loup. Démêlons le vrai du faux avec les experts loups du service public de Wallonie. Je m'appelle Yolène Fichefet, je suis biologiste au département de l'étude du milieu naturel et agricole au service public de Wallonie. On a peur du loup parce qu'en fait, dans le passé, il y a très longtemps, le loup était potentiellement effectivement dangereux pour l'homme. La rage sévissait, il y avait des grandes batailles, des champs de bataille sur lesquels les loups pouvaient venir manger des carcasses et donc prendre un peu goût à la chair humaine. Et puis il y avait aussi des grands troupeaux qui gambadaient dans les campagnes et qui étaient gardés par des jeunes gardiens de troupeaux. Et comme il y avait très peu de forêts, très peu de proies sauvages, eh bien, il arrivait que des loups attaquent. Aujourd'hui, il n'y a plus lieu de craindre le loup, c'est plutôt le loup qui craint l'homme. En fait, les forêts se sont densifiées, il y a beaucoup plus de proies sauvages, donc beaucoup plus de disponibilité alimentaire. La rage a été éradiquée. Donc, le loup a pris l'habitude de voir l'homme, mais ne l'attaquera pas. Il va s'approcher tout au plus parce que c'est un animal très curieux, mais il ne va pas s'approcher plus que de quelques mètres et si l'homme s'approche vers lui, il va s'enfuir. C'est rassurant, mais si le loup est devenu moins peureux, risque-t-il à terme de s'installer près des habitations? Réponse avec Vinciane, experte en loup. Je m'appelle Vinciane Choquert et je suis agent au service public de Wallonie au département d'études du milieu naturel et agricole. Le loup pourrait s'installer dans des zones plus proches de certains villages, mais il faut vraiment qu'il ait quand même de la quiétude garantie pour pouvoir s'établir, donc il ne faut pas trop le craindre de ce point de vue-là. Ce qu'il faut absolument faire, c'est ne pas essayer de l'apprivoiser, ne pas le nourrir, garder cette distance entre l'homme et l'animal, qui reste un animal sauvage, qui reste un super prédateur, et donc il ne faut pas rentrer en contact avec cet animal. On entend régulièrement que le loup a été réintroduit dans nos régions. Alors, info ou intox? Beaucoup de personnes pensent que le loup a été réintroduit, mais en fait non, le loup revient naturellement. Le réintroduire serait une perte totale de temps et d'argent parce qu'en fait son retour naturel est extrêmement efficace et rapide. L'extermination n'a pas été totale, il a subsisté des petites poches dans l'est, du côté de la Pologne, et dans le sud, en Italie. Et avec la protection de l'espèce et la densification des forêts et l'augmentation de gibier, à partir de ces poches, les populations se sont étendues. Et ce qui fait que cette recolonisation naturelle est si rapide, c'est que le loup ne va pas recoloniser de proche en proche, mais certains individus vont faire des centaines, voire des milliers de kilomètres pour aller chercher un nouveau territoire. Mais en fait, on n'aurait pas pu empêcher le retour du loup? Empêcher le loup de revenir chez nous, c'est quasi impossible en l'état actuel des populations et surtout parce que c'est un animal qui se déplace énormément, donc il peut débarquer d'une meute qui est au nord de l'Allemagne ou à l'ouest de la Pologne en un coup de cuillère à peau. Et donc c'est impossible d'avoir une action pour limiter les déplacements d'animaux comme ceux-là qui sont très opportunistes en plus. Et c'est possible de connaître le nombre de loups qui se sont installés en Wallonie? Alors au niveau de la situation en Wallonie, on sait qu'on a 2 couples installés, une meute en cours et une deuxième meute qui se prépare également cette année. Mais le reste concerne uniquement des loups dispersants, donc qui choisissent de quitter le territoire parental pour aller s'établir dans un nouveau territoire, leur futur territoire. Et souvent, en fait, ils traversent la Wallonie comme si c'était un mouchoir de poche et ils continuent leur périple vers d'autres frontières. D'accord. Et comment suivez-vous l'ensemble de ces loups? On peut avoir des observations à peu près n'importe où à l'échelle de la région wallonne. Et donc, on a souvent des informations qui remontent via les particuliers. Et les informations, c'est quoi? Par exemple, c'est une observation d'un grand canidé dans un jardin, c'est une attaque sur des moutons et on ne sait pas si c'est des chiens ou des loups qui ont commis l'attaque et on va expertiser tous ces éléments-là. C'est parfois
des relevés par des caméras infrarouges aussi qui sont placées par des chasseurs. Et à quoi vous servent tous ces indices? Nous, en fait, notre but, c'est d'éteindre les rumeurs, parce que c'est très facile de dire j'ai vu un loup, une meute est installée près de chez moi. Donc nous, on va tout vérifier, on va encoder, on va faire valider, on va analyser, et une fois qu'on est sûr de l'information, on la communique, quelle qu'elle soit, que ce soit du loup, du chien, pas du loup, autre chose. Bref, dès que l'information est validée, eh bien on la communique. Mais ça permet de ne pas laisser des messages véhiculés, des faux messages circuler dans la population et des messages qui pourraient faire peur d'ailleurs. La Wallonie identifie d'abord la présence du loup pour ensuite étudier son comportement. Ce suivi scientifique, il vise à étudier cette recolonisation naturelle, mais on va vraiment très loin, on va essayer de suivre même chaque individu pour essayer de comprendre ses comportements, ses préférences alimentaires, ses déplacements, qui sont difficiles à anticiper, mais on va aussi pouvoir à un moment donné déterminer si un individu s'installe dans une zone ou s'il a un comportement qui ne nous plaît pas, qui est potentiellement déviant, qui va peut-être générer des situations problématiques. Et dans ces cas-là, on pourra réagir au plus efficace, au plus vite. Le suivi du retour du loup est un défi de taille sur lequel le SPW travaille pour protéger l'espèce, mais aussi tous les acteurs impactés par son retour. L'enjeu de la cohabitation avec le loup, c'est surtout l'impact qu'il peut avoir sur les activités humaines et en particulier le monde de l'élevage. Et on sait ça parce que dans tous les pays où le loup revient, le même problème se pose. Et c'est la raison pour laquelle dans le cadre du plan loup, qu'on a rédigé déjà en 2020, on a essayé d'imaginer toute une série de mesures et d'actions destinées à protéger les troupeaux parce qu'on sait que c'est là que la cohabitation va être la plus compliquée.